Je crois que nous sommes de retour. Voilà, très bien, tout est bon. Merci à vous tous encore une fois de plus. C'est votre frère Kalonji Mulumba. Je suis analyste et patriote. Voilà ce que je suis. Et on va continuer notre deuxième partie rapidement pour ne pas perdre assez de temps. Voilà. Maintenant que les Américains dont vous parlez, ici on va parler des États-Unis, on va parler de Trump, en fait, le Rwanda, le Congo démocratique, où on parle de Tshisekedi, et puis les M23. Parce que beaucoup de gens se font beaucoup d'utopies. Pambanamitu na bango. Aussi pour comprendre que les États-Unis, objectif naie est de lutter na oyo ba chinois ba osala pour perdre de place na été. C'est-à-dire que il n'y a rien dans na bango qui va les empêcher à atteindre leur objectif. Ce sont des gens qui sont toujours 5, 15, 50, 30 ans, 150 ans en avance. Ah, ce sont les pays ici. Tous les pays où il y a la guerre, ils ont des minéraux. Ce sont des conflits de minéraux, conflits de terre. Le pays le plus riche, c'est le Congo démocratique. Voilà pourquoi, quand quelqu'un m'a appelé, il m'a laissé le message. Il m'a dit, Kalonji, je crois que pour le Congo, ça va. Il ne m'a pas dit que pour le Congo, peut-être ou peut-être pas, ou ça ira ou ça n'ira pas. Il a dit qu'il y a un deal pour le Congo. Quand je suis venu, je ne vous ai pas dit tout ce qu'on avait causé avec la personne, parce que je ne peux pas tout dire. Mais qu'est-ce qu'on a eu, Sakibino? J'ai dit seulement que Tshisekedi le veille ou pas, que Kagame le veille ou pas, Bitumbesili. Les Américains viennent au Congo. Je le disais comme ça. Parce que j'avais les informations. Et ça, Bitumba, il y a des grandes puissances. Ils veulent prendre le Congo parce qu'ils ont un but. Les pays les plus riches au monde, vous pensez qu'on va vous laisser comme ça? Ils ne vont pas vous laisser comme ça. Tshisekedi, par inspiration, il a compris. Après avoir circulé le monde, après avoir fait tant de voyages pour plaider la cause du Congo, Bazoyo Kagagate. Voilà pourquoi j'ai toujours pensé que Tshisekedi, lui, c'était un élu, c'était un choix de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que Tshisekedi, ce qu'il demandait pour le Congo, pour dire que non, ne partez pas, venez au Congo, gagnant, gagnant, c'est à nous, ce sont nos minéraux, mon peuple meurt. Sa prière est tombée seulement juste avec l'étoile des Américains Donald Trump qui, eux, voient les dangers pour eux. Et que Tshisekedi était en train de faire cette campagne-là, en train de pleurnicher dans le monde. Kagame Azo Seka. Les Français en train de rire. Le monde en train de rire. Les Russes, tout le monde, les Chinois en train de rire, donner les armes aux ennemis. Allez-y, alimenter la guerre, alimenter la guerre. Et les Américains étaient au courant que Tshisekedi voulait la paix, il veut gagner, gagnant, ils étaient au courant de tout. Ils ont dit, c'est par là qu'on va entrer. Nous allons après les minéraux, nous mettons fin à cette guerre parce que les Congolais ont besoin de vivre et leur président veut que les Congolais vivent. Est-ce qu'il peut accepter de faire le deal avec nous? Tshisekedi a dit, oui, j'accepte. Voilà pourquoi les États-Unis ont accepté sans condition d'aider le Congo. Parce qu'ils auront ce qu'ils ont besoin. Les États-Unis peuvent refuser tous les autres pays du monde. Jean-Raphaël Godefroy, merci pour les 5 points de 9 € que vous nous donnez. Kalonji, merci d'être là pour tes frères et sœurs de la RDC. Oui. Et c'était ça. J'étais tellement confident que naïbaïke n'angambo kuna eloko ezate. Parce que j'étais du côté de la vérité, je savais que le Congo s'était terminé, qu'il était sauvé et que Tshisekedi ne partirait pas et que les Américains viendront au Congo et que le Rwanda a échoué. Et nous, on savait. Les gens du Rwanda ont fait manger les gens des imaginations. Ils vous ont fait gober des bêtises dans vos têtes. Ils vous ont dit des choses qui n'étaient pas vraies et les Congolais sont tombés dans la séduction parce qu'ils n'aimaient pas Tshisekedi. Merci, bienvenue Bikuta pour les 10 € que vous me donnez, j'apprécie beaucoup. Voilà la vraie carte. La vraie carte, les États-Unis avaient besoin de sécuriser les minéraux du Congo pour sa survie à lui, pas à vous. Tshisekedi, en échange, a seulement demandé que les Congolais ne meurent pas. Et ce qui est même grave, au lieu que les Américains prennent tout, les Américains ont dit non. Tshisekedi a fait encore un autre effort. Il a demandé que ces minéraux-là soient encore transformés au Congo. Les Américains ont dit oui. Pour que la vie des Congolais aussi soit bonne. De toute façon, vous êtes morts nombreux. Nous venons pour parler pour que vous ne puissiez pas mourir. On va travailler avec vous en collaboration. Et on va faire ces minéraux au Congo. Les compagnies américaines vont venir au Congo. Papa,
Les États-Unis, c'est le pays qui a le standard très élevé. Le seul pays qui dépasse les États-Unis, c'est le Japon. L'éthique et les standards, il y a Moussala. Maintenant, quand les Américains disent que nous venons, nous avons posé bien une question. Et qu'ils ont accepté qu'on va développer le Congo avec l'industrie pour que la première transformation, la valeur ajoutée dont a toujours parlé le président congolais se réalise. C'est de faire les compagnies chez vous et consorts. Alors moi, j'ai commencé à réfléchir. Quand on signait les papiers avec les Américains, moi, je regardais, il y avait des choses que j'ai regardées. C'est Moulongeshi qui vous donne tous les secrets aujourd'hui. Quand on signait les papiers avec eux, comme moi, je connaissais que leurs intérêts, c'était pour avoir le Congo. Qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils ont parlé de l'intégrité et de l'intégration régionale pour amadouer le Rwanda. L'intégration régionale était seulement que Rwanda a tika koyiba minéré au Congo. Les Américains ne croient pas ça. Les Américains ne croient pas au FDLR. Les Américains ne croient pas au discours de haine. Les Américains ne croient pas, oh non, la communauté tutsie est marginalisée. Ils ne croient pas à ça. Les Américains croient à un pays qui doit avoir l'autorité d'avoir la capacité de contrôler ses frontières, l'intangibilité des frontières, le respect de l'autorité de l'État. C'est comme ça que les Américains croient. Alors ils ont dit non. Comme le Rwanda, derrière le Rwanda, il y a les Chinois, il y a les Russes, il y a les Français, il y a les Anglais, il y a les Allemands, il y a les Luxembourgeois, il y a des Belges, il y a tout ça. Les Américains savaient. Il y a les Turcs. Alors nous allons parler de l'intégrité et de l'intégrité régionale. Non, comment on appelle ça? Ils ont parlé des... comment les termes m'échappent comme ça? De l'intégration, pas l'intégrité, l'intégration régionale. L'intégration régionale était un semblant, mais c'était une façon de payer tous ceux qui ont dépensé leur argent au Rwanda. Qu'on ne va pas vous chasser, nous allons mettre la paix au Congo. Nous, on va aller au Congo pour développer le Congo, prendre les minéraux et que les Congolais aussi se retrouvent. Ça fait beaucoup de temps qu'ils sont morts. Sur le plan politique, le plan de l'éthique politique mondiale, les États-Unis auront une belle image. Nous avons mis la guerre de 30 ans qui a eu 20 millions de morts. 2, nous avons développé ces pays-là. On lui a redonné la vie. Ils ont aussi la vie chez eux. 3, là où tout le monde a échoué, nous avons gagné. 4, la chose la plus importante, les États-Unis auront tous les minéraux qu'il aura besoin pour garder sa suprématie. C'était ça le plan. Mais comme il y aura des Français, comme il y aura des Belges, comme il y aura les Anglais, les Canadiens, les Australiens qui sont au Rwanda, avec les Chinois, les Russes, tout le monde, les Allemands, nous mettons l'intégration régionale comme étant la seule façon de garder la paix et de promouvoir la paix afin que tout le monde mange du Congo. Et ça qui est bongo. Alors maintenant, moi, comme j'ai 3 cerveaux et demi, j'ai commencé à dire, j'ai compris les jeux qui est derrière. Ça, je ne peux pas dire aux Congolais. Je vous l'ai dit aujourd'hui. Donc l'intégration régionale, c'est pour que tout le monde mange. Mais les Américains viennent au Congo et ils veulent que les Congolais s'en sortent, qu'il y ait la paix et qu'on puisse développer le Congo. Mais là où j'ai aimé, c'est quand les Américains ont dit, mais il faut respecter les frontières de chaque pays. Je dis, ça on appelle ça clause. L'intégrité de chaque pays. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui sortira le Congo sans le respect de l'intégrité territoriale. Donc si ça sort le Congo, c'est le Congo qui acceptera de sortir les choses du Congo. Ok? Respect des frontières. Donc on va respecter les frontières de chaque pays. Et tout ce qui est dans la frontière, vous pouvez vous partager sans problème. Ok. Mais quoi d'autre? Le Congo doit avoir l'autorité de sa nation. Il doit avoir la même mise sur tout son territoire parce que c'est un pays indépendant et on doit respecter ses frontières. Moi, j'ai dit, on a eu le Rwanda. Je me suis dit dans mon cœur, nous avons eu les Anglais, les Français, les Belges, les Chinois, les Russes, nous avons tous eu. Parce que si on va parler de l'intégrité territoriale, on va parler du Congo comme étant un pays indépendant, avec les Américains qui arrivent, c'est nous qui dirigeons la politique congolaise. Cette intégration-là ne pourra jamais se faire s'il y a les gens qui ont faim au Congo. C'est comme ça que j'ai commencé à développer mes idées. Je dis, Tozu Bango, quand nous aurons la paix
et que nous aurons une armée républicaine, le Congo peut dire non à l'intégration régionale. Il peut dire que vous avez tué beaucoup, vous devez d'abord payer et on peut s'imposer. Même si la France veut dire non, Rwanda va attaquer le Congo, nous aurons les États-Unis et nous aurons déjà tout ce qu'il faut comme armée. Ça sera le droit de notre nation. Les États-Unis sera notre partenaire, il ne refusera pas ce que nous voulons et nous pourrons faire face à ces gens-là et refuser l'intégration régionale. Et nous aurons une armée républicaine qui va nous protéger contre toute attaque de l'ennemi interne tout comme externe. J'avais déjà compris ça. 3 cerveaux et demi. J'ai dit, on signe. C'est un bon truc. C'est un bon truc qu'on signe. Parce que j'avais compris que Kagame, avec les Français, en tête, il y avait aussi les Anglais, les Allemands, leur problème était quoi? On ne donne pas la paix au Congo. On ne donne pas la paix. Ça va les fragiliser et que le Rwanda, comme nous soutenons, donnons les armes, ils sont formés, il y a la paix chez eux, personne n'est mort. Nous allons continuer à mettre les ordres au Congo sans qu'il y ait la paix. Ils n'auront jamais une armée républicaine. Ils seront obligés de nous laisser que nous, on continue à prendre les minéraux comme des voleurs, receleurs. On va continuer même pour 50, 100 ans. C'était ça. Or, moi, dans ma tête, et dans la tête du président Tshisekedi, lui, il en a 4, lui, il a 4 cerveaux, moi, j'ai 3,5. On s'est dit non, s'il y a la paix, on signe l'intégration régionale et les Américains sont avec nous. Nous aurons cette armée républicaine qui pourra dire non un jour à l'intégration régionale. Parce que maintenant, on ne peut pas le dire. J'ai une image que je pense elle est importante pour montrer à tout le monde. Quelle est l'image que je vais montrer aux gens? C'est l'image qui circule partout, hein, parce que j'aime toujours vous montrer pour que vous ayez toujours aussi un peu l'idée de ce qui se passe. Ça, c'est une image. Et la personne n'a pas honte. Hein. Elle le dit publiquement. Elle le dit sans mâcher les mots. Et la personne pense que c'est normal de dire ce qu'elle dit là. Voilà. Je vais mettre pour vous l'image et on va suivre ensemble. Ça, c'est Ruto, au Kenya, qui parle des rails qu'ils vont faire chez eux. Qu'il va causer avec Museveni. Que les rails vont quitter chez eux, vont aller chez Museveni. Et que ces rails iront au Congo pour aller amasser l'or du Congo, amener ça au Kenya. Il dit ça au Kenya. Suivons attentivement. Jumamosi, President Museveni anakuja kuungana na sisi kwa sababu hata yeye amesema anataka hiyo reli iende mpaka Kampala, iungane mpaka ifike DRC, ndio ile mali yote iko kule twende tulete pamoja na gold, ndio tuongeze uchumi wa taifa letu la Kenya. Bungoma hoye! Vous avez suivi? Je cause avec le président de l'Ouganda, Museveni, pour que les rails là, ça continue jusqu'au Congo, pour que ça mène toute la richesse qui est là-bas au Congo. Et que cette richesse-là vienne ici. Et que toute la richesse du Congo vienne ici avec le gold ensemble pour la paix de vous les enfants ici au Kenya. Je vous pose la question. Comment vous allez stopper ça? Si vous n'avez pas une armée républicaine qu'on est en train de former et que les Américains sont derrière nous. Ruto rêve, non? Lui croit à l'intégration régionale. Il croit que les rails là doivent aller jusqu'au Congo, aller prendre et amener chez eux. Nous allons faire l'effort. Quand le Congo est en forme et que tout est terminé, que nous puissions diminuer l'influence de l'Est. Diminuer l'influence de l'Est, c'est avoir beaucoup de routes et de rails qui vont interconnecter toutes les 9 provinces. Pour que quand on va faire même les champs au Bandundu, et qui a mangé au Bandundu, qu'un enfant de Kivu se sente à l'aise de conduire dans son pays, quitter le Kivu, conduire jusqu'au Bandundu, jusqu'au Congo central, sans beaucoup souffrir par train, par avion, par bus, par voiture, il est libre. Pour diminuer l'influence de l'Est. Parce que l'Est nous a déçus et nous connaissons les résultats. Nous allons renforcer l'immigration congolaise entre l'Ouganda, le Sud-Soudan, le Congo et le Centrafrique et la Centrafrique et le Rwanda. On va tellement renforcer que ça ne sera pas de l'eau pour entrer.